Bonjour, sur Fanny Tarot, nous allons poser la question: pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Nous avons premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je vais mettre les tarots correspondants. Nous allons faire le Klim Tarot avec le premier choix, le Darkwood Tarot avec le second choix et le Mermaid Tarot avec le troisième choix. Premier, deuxième, troisième choix. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? On va demander au niveau karmique. J'ai prévu des cartes, des oracles pour cela. Au niveau karmique, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle peut vous retirer, ce qui sera moins facile, ses sentiments, l'évolution. Voilà, nous allons demander tout cela. Premier, deuxième, troisième choix. J'espère que vous avez fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Premier choix. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Nous avons le chakra du cœur, nous avons le mauvais moment. Peut-être que vous aviez un problème d'ordre sentimental et au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur, ça peut être sentimental ou autre. Je sais qu'il faut que j'en mette une autre. Parce que c'est quelqu'un qui est... Nous avons l'idée d'hypnose avec ces cartes-là. Quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui a du cœur. Nous avons des cœurs sur chaque main aussi. Quelqu'un qui vous apporte du bien-être dans votre vie. Alors, pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Dix de coupe, pour vous apporter du bien-être, de l'harmonie, pour vous rééquilibrer, rééquilibrer le chakra du cœur. Alors, elle n'était peut-être pas prévue dans votre idée. C'était peut-être pas prévu. Enfin, vous ne l'avez pas vu venir. C'est un peu ça. Vous ne l'auriez peut-être pas cru. Quelque temps plus tôt, vous ne l'auriez peut-être pas cru. Et c'est quelque chose qui va vous faire évoluer, vous faire progresser. Cette personne, c'est quelque chose, cette personne. Pourquoi est-il ou est-elle entrée dans ma vie? Cette personne va vous faire évoluer. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? De l'énergie, la volonté de faire, d'entreprendre, du dynamisme. Qu'est-ce qui risque d'être moins facile? Qu'elle veuille tirer la couverture à elle. Pas forcément consciemment. Qu'elle le fasse, pas qu'elle le veuille, qu'elle le fasse sans volonté véritablement de le faire, de se mettre en avant, de passer avant, de parler à votre place. Quels sont ses sentiments? Des sentiments qui se sont transformés. Comment était-il auparavant? Peut-être qu'elle s'est mise à aimer d'une certaine façon, en vous rencontrant, quelque chose qu'elle ne connaissait pas auparavant. Je vais quand même poser la question. Avant. Elle ne s'apesantissait pas. Ça allait vite, ou elle se protégeait. C'est présenté de la même façon. Elle se protégeait, elle ne rentrait pas forcément... elle pouvait passer vite, montrer sa force et puis disparaître. L'évolution. On voit sur cette carte une femme enceinte. Vous allez créer ensemble. C'est une évolution sur le long terme. Vous allez rester ensemble. Vous allez continuer. Et nous avons le chariot. Le chariot, vous allez continuer parce que vous apportez beaucoup l'un à l'autre.
Cette personne reste avec vous, elle ne va pas avec quelqu'un d'autre tant qu'elle est avec vous. Alors, on va demander... Oh! Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation? Quelqu'un qui communique. L'ego, hein, et c'est quelqu'un qui a un bel ego. J'ai demandé sur la relation, mais je pense que cette personne tire la couverture, elle, sans le vouloir. C'est quelqu'un qui a un fort ego. Nous avons un déménagement et un changement de ville. Alors pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter un équilibre au niveau du cœur, pour que vous fassiez un bout de chemin ensemble et que vous fassiez les choses ensemble, mûrir, prendre le temps, faire un enfant, créer ensemble. Alors là, je n'ai pas posé de questions. Nous avons l'idée de s'éloigner, par moment de s'éloigner. Déménagement, changement de ville, s'éloigner, peut-être besoin de s'éloigner, c'est général. J'ai parlé d'autres choses en même temps. Donc, pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Pour vous donner de l'énergie. Pour elle-même, ça l'a transformée. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Nous avons l'idée d'attente, hein, pour vous apprendre la patience. Pour vous apprendre aussi à faire attention à certaines choses qui ne vont pas. Parce qu'elle n'est pas exempte de défauts. Hein, et vous allez faire attention à ça. Vous allez remarquer cela, ou vous êtes amené à faire attention à cela. Nous avons le communicant. C'est quelqu'un qui aime communiquer. Une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être cette personne-là ne s'attachait pas. Elle allait très vite avec les autres personnes. Et avec vous, elle communique. Parce que nous avons deux fois les échanges, la communication. Et une approche différente. Au niveau de l'être humain, quoi, de la personne avec laquelle elle se trouve. Elle communique alors qu'auparavant, elle allait très vite. Pas le temps de connaître la personne, à la limite. Nous avons une idée de tranquillité. Pourquoi elle est entrée dans ma vie? Elle va vous apporter la tranquillité. Obstacle. J'ai le pendu quelque part. Ici. Vous allez apprendre à dépasser certains obstacles. L'éloignement, par exemple. Changement d'endroit. C'est peut-être ça qui va favoriser les échanges, qui va vous faire travailler sur les échanges, parce que vous n'êtes pas au même endroit, parce qu'il faut vous accorder. Parce que cette personne voyage. Communication, nous avons sur la communication commérage. Alors travailler sur des échanges qui ne soient pas du commérage, qui soient véritablement des échanges. Bon, on a un petit aperçu. Je vais demander quelque chose avec ça. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? C'est une date. Date et la réponse. Alors, on va voir. Hein. Qu'est-ce qui voudra bien nous délivrer cette... Durant l'été. Patience leur arrivera au bon moment. Et j'ai... Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Alors, je ne sais pas. Patience, cela arrivera au bon moment. Pour certains, ça peut être une relation toxique sur laquelle il faut travailler. On a vu quelque chose, des obstacles. Pour d'autres, travailler sur la patience. C'est pas quelqu'un qui est exempt de défauts, hein, parce que nous avons des drapeaux rouges quand même. Hein, mais qui vous apporte quelque chose. Ça fait partie de votre karma. On rencontre des personnes qui ne sont pas forcément... vous ne vivez pas heureux ou heureuse avec, mais parce qu'il faut vous rencontrer ces personnes. Il vous a fallu rencontrer ces personnes-là pour progresser dans certains domaines. Voilà. Nous étions avec le premier choix.
Deuxième choix, pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Nous allons regarder au niveau karmique. Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Chakra du plexus solaire. C'est au niveau énergétique. Alors vous êtes peut-être au même niveau, au niveau énergétique. Une dépendance affective. Alors, pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Vous apprendre quelque chose au niveau affectif. Sachant que le chakra du plexus solaire, ce sont les cordes d'or qui relient. Ça relie et ça fait penser à ça avec les liens. Les dépendances affectives, vous êtes reliés par... vous avez toujours des liens affectifs puissants, quoi. Je vais perdre mon chignon. Pourquoi cette personne, il ou elle, est entrée dans ma vie? Parce que vous aviez peut-être trop de charges, ou bien elle est entrée dans votre vie pour que vous soyez une charge pour elle, ou bien elle est entrée dans votre vie pour qu'elle soit une charge pour vous, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à porter ensemble. Il y a une charge karmique. Avec le 10 de bâton, il y a du boulot, quoi. Bon, il y a de l'amour. Nous avons une femme aimée. Mais la principale chose, c'est une charge. Il y a quelque chose à régler. Et peut-être pour vous marier, pour vous engager, pour être engagé l'un par rapport à l'autre. Il peut y avoir une charge due au fait d'être engagé. Une dépendance concernant un engagement. D'être dépendant de quelqu'un concernant un engagement. D'avoir peut-être réfléchi là-dessus, peut-être que vous n'avez plus la même vision des choses. Enfin, travailler sur l'engagement. Que vous vous engagiez dans cette vie ou que vous soyez engagé dans une autre vie, toujours est-il que ça peut apparaître comme d'importance. Qu'est-ce que cette personne va m'apporter? Va vous apporter. Le recul nécessaire. Le fait de se mettre en dehors et de réfléchir. De ne pas prendre en charge les choses sans y avoir réfléchi. Parce qu'il y a certainement des choses que vous ne prendrez... Des tâches que vous ne prendrez pas sur le dos en ayant pris le recul nécessaire. Qu'est-ce qui risque d'être moins facile? La précipitation. Que j'ai pas demandé sur elle. Hein. Que vous, principalement vous, ou alors cette personne-là, mais je pense pas, parce que le côté positif, c'est de calmer les choses. Que vous soyez précipité. Qu'est-ce qui peut être plus difficile, c'est que vous vous précipitez pour faire. Bien oui, on vous charge la mule à ce moment-là. Qu'est-ce qui sera moins facile avec cette personne? Comme ça, moi je pose la question. Peut-être son besoin matériel, quelqu'un qui est attaché au matériel, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui prend le temps et qui veut réussir. Quels sont ses sentiments? Partagez. Ça se passe bien. Hop, allez, c'est parti. Par ici, la carte. Partager et une liberté. Alors, nous avons des liens ici karmiques et on voit ici, bon, elle est tombée toute seule la carte, que vous allez vers quelque chose qui va se libérer. Vous allez être moins collés l'un à l'autre, moins de charges venant de l'un pesant sur l'autre, beaucoup plus d'ouverture et de lâcher prise vous allez lâcher du lest dans votre relation. Cette personne peut avoir des... J'ai demandé est-ce qu'il peut y avoir une autre personne. Elle a des besoins. Elle a des besoins, donc si on nous répond, s'il y a une autre personne, on vous dit qu'elle a des besoins. Alors, faites en sorte que ces besoins ne soient pas satisfaits ailleurs.
Enfin, je ne réponds pas à la question, mais qu'est-ce qu'on veut vous dire? S'ils ne sont pas satisfaits, la personne aura besoin d'aller ailleurs. Bon, c'est dans la nature des choses. Alors, ah oui, nous avons de la passion. Ah ouais, ça va bien avec le... C'est une nature passionnée. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Bon, c'est une nature passionnée. Alors, nous avons une idée de très bientôt. J'ai rarement sorti celle-là. Nous avons de la passion. Nous avons du très bientôt. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Nous avons du bonheur et de la félicité. Une belle entente, hein. On sent au niveau physique une belle entente. Hein. Il y a quelque chose de... belle modification, de grands changements. Un vent du changement, ça évolue, ça reste pas. Mais c'est avec le fou, hein. C'est une personne qui n'est pas statique. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le deuxième choix. Je vais peut-être mettre quelques cartes comme ça. L'arbre de vie tout seul, ça ne me dit rien du tout. Déménagement. Un déménagement pour se sentir mieux. Un déménagement qui accompagne une passion pour des choses. Une envie de faire des choses. Ça va avec le désir. Une magie. On ressent quelqu'un d'emballé, hein, qui est emballé. Et alors, attention à l'emprise, hein, parce qu'on l'a au début déjà, d'être prisonnier de l'emballement de cette personne. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Troisième choix, pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? On va regarder au niveau karmique et au niveau général. Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Au niveau karmique. Vous êtes dans la même lignée karmique. Alors nous avons le soleil et la formation et la fatigue. Alors, ça doit être beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pour traduire cela, la même lignée karmique, vous êtes des âmes, je ne sais pas comment ça, qui s'incarnent au même endroit. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est. Des personnes qui s'incarnent au même moment, bah oui, comme beaucoup qui se retrouvent, hein, dans le même endroit, hein, aussi, dans le même endroit où on est au même endroit. Peut-être pas au même endroit, parce que je dis ça, c'est pas, on se rejoint, parce que c'est-à-dire la personne peut être née ailleurs, et elle vous rejoint au même endroit, hein, parce que ça peut être des étrangers, mais ils reviennent au même endroit, vous les retrouvez à un endroit qui est apparemment karmique. Nous avons une idée de fatigue, alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Que vous étiez fatigué avec cette personne-là, que cette personne vous a connu fatigué, que vous étiez dans une lignée karmique où vous êtes sorti fatigué. Alors, on va voir avec ça. Alors, pourquoi est-il ou est-elle entrée dans ma vie? Peut-être beaucoup de discussions, de mise au point, de difficultés à s'entendre, à se comprendre. Oui, à parler. Par contre, des échanges amoureux. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Parce que vous aimiez cette personne auparavant. Mais il y a pu y avoir dans la vie précédente, ou la vie importante qui a présidé à celle-ci, une fatigue, une défaillance de l'un ou de l'autre, une perte de l'un ou de l'autre, peut-être le besoin de s'occuper de l'un ou de l'autre, vous de cette personne, ou cette personne de vous. Alors nous avons ici fatigue et ici 8 de bâton. Dans cette vie, on vous sent beaucoup plus énergique, vous récupérez, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez vécu avec cette personne-là en ne donnant pas la pleine mesure de ce que vous êtes, en ne pouvant pas lui offrir tout ce que vous aviez à offrir parce que vous étiez fatigué. Ou vice-versa, vous le mettez à la place d'autre personne, cette personne a été fatiguée, elle ne pouvait pas donner tout ce qu'elle a, et maintenant elle peut vous le donner. Maintenant il y a de l'énergie, la fatigue est passée. Bon, c'est quelque chose que vous avez dû éliminer.
Qu'est-ce que cette personne va m'apporter de positif dans cette vie? Bon, c'est une retrouvaille karmique de toute façon. Nous avons l'idée de bons souvenirs, de faire de bonnes choses, de faire des choses ensemble. On sent les sentiments, hein, de faire des choses ensemble et d'être bien ensemble. Elle va vous apporter le bonheur d'être ensemble, le bonheur des retrouvailles. Qu'est-ce qui sera moins facile? Un besoin de liberté. C'est-à-dire qu'on ressent que cette personne-là, ce qu'elle n'a pas pu faire auparavant, je dis pour cette personne-là, peut-être que ça peut vous toucher à vous. Je dis comme ça, elle n'a pas pu le faire auparavant, elle a retrouvé son énergie, mais son énergie, elle peut vous le dispenser à vous, mais elle a envie d'utiliser cette énergie pour d'autres choses aussi, pour avoir pour plus de liberté, pour faire des choses qu'elle n'a pas pu faire. Donc elle pourrait aller voyager, faire des choses elle ne sait pas, hein, quand c'est karmique, on le ressent, on a cette pulsion qu'on ne peut pas expliquer, cette pulsion de voir du pays, avoir de la liberté. Quels sont ces sentiments? Bon, on l'a déjà. On a l'idée qu'il y avait des sentiments. Alors maintenant, quand même, oh, ils sont puissants. Mais des sentiments, il y a eu quelque chose auparavant, il y a eu des sentiments auparavant, et elle se défend par rapport à des sentiments qu'il y a toujours en vous, dans le plus profond de votre âme. C'est ça que je veux dire. Ça existe toujours, mais elle le défend, ça, et elle se sent en compétition. C'est un peu comme si vous étiez acquise ou acquis parce que vous faites partie de son enveloppe sentimentale. Voilà. Je vais demander, oui. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Beaucoup d'espoir, beaucoup de projection. Elle vit sur l'acquis au niveau des sentiments. Ça ne s'explique pas. C'est comme une continuité, c'est une retrouvaille. L'évolution de votre relation. C'est source d'anxiété. Peut-être que vous êtes toujours ensemble alors que vous ne devriez plus être ensemble. Que vous espérez que ça continue alors que vous avez déjà fait une bonne part du chemin. Et que c'est une retrouvaille, certes, mais qui a déjà fait son travail. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Elle aurait du mal à... J'ai demandé s'il pouvait y avoir une autre personne. Ça lui ferait énormément de peine d'être avec une autre personne, alors que peut-être dans le processus normal des choses, ça devrait advenir au bout d'un moment. Pas entre deux vies, mais dans la vie présente. Et ça lui fend le cœur, comme on dit. On va voir. Que ce soit pour vous ou pour elle. Principalement pour elle. Oui, il y a des doutes. Hein. Elle hésite. Hein. Elle hésiterait à vous laisser pour une autre personne. C'est difficile. Nous avons le lieu de vie aussi qui est important. Il y a une attache peut-être karmique aussi, puisqu'on a une lignée là. On a une lignée karmique. Le lieu de vie où vous êtes rencontrés, où votre amour est important. Bon. Il va vous falloir trouver la zénitude, on le voit avec l'étoile. Hein. De toute façon, pas prendre les choses de plus haut. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pourquoi est-elle entrée dans ma vie, cette personne? Elle est entrée et elle ne veut pas en sortir en vous faisant de la peine. Gardez l'esprit ouvert, oui. Oui, l'esprit ouvert au fait qu'il y ait des changements et qu'on change de personne. Hein. On n'est pas tout le temps avec la même personne, puisque si on a appris la leçon qu'on avait, ou tiré des leçons, fait notre travail, on passe à quelque chose d'autre, ou pas. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc cette personne se fait du souci, elle ne veut pas vous faire de tort. Même s'il y avait quelqu'un d'autre, on va voir. Envisager, hein, pas réel. Consultant. Hop.
Pourquoi est-elle entrée dans ma vie? Elle est engagée, elle s'est engagée. Elle est entrée avec une idée d'engagement. Bon, c'est compliqué, hein. Elle ne sait pas trop où elle va, hein. Mais elle sait où elle ne veut pas aller. Elle ne veut pas vous faire de peine. Bon, le temps va jouer en votre faveur. Même avec des obstacles, ça jouera en votre faveur. Je vais demander quelque chose. Alors là, sa réponse c'est que ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi est-il entré ou est-elle entrée cette personne dans ma vie? On vous dit, il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Profitez de cette relation, profitez du fait que vous soyez avec cette personne. Si vous êtes avec cette personne, si vous avez posé la question pourquoi elle est entrée dans ma vie, ou si vous étiez avec cette personne, je ne sais pas, si c'est fini ou quoi, il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Alors, ça, je ne peux pas savoir à votre place. Hein. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Voilà, c'est ce que vous pouvez dire, vous faites avec, voilà, avec ça. Nous étions donc avec le troisième choix. À bientôt!